Anderson, le maçon, jette de l'eau sur Mel, l'architecte, qui lui demande avec colère ce qu'il fait. Il lui répond que ce n'est pas grand-chose, que ça va refroidir la chaleur. Elle lui demande ce qu'elle va faire maintenant, elle est toute mouillée. Il lui répond qu'elle ne doit pas s'inquiéter, qu'elle sera là toute la journée et qu'elle aura le temps de se sécher. Et il lui demande pourquoi elle est découragée. Elle dit qu'elle s'en fiche, il la traite d'impolie, il dit qu'il avait même l'intention de l'inviter à sortir, mais qu'après cette impolitesse, il n'en a plus envie. Elle dit qu'en tant qu'architecte de renom, elle ne sortirait jamais avec un maçon. Il dit qu'il la voit le regarder tous les jours et lui demande si elle aime ce qu'elle voit. Elle lui répond qu'elle est architecte et lui maçon, et qu'elle ne sortira jamais avec quelqu'un comme lui. Elle dit qu'ils ne sont pas pareils, et il dit que puisqu'elle est une architecte renommée, pourquoi devient-il si nerveux lorsqu'il s'approche d'elle? Elle lui répond que ce n'est qu'une impression et lui dit de retourner au travail, sinon il prendra son jour de congé. Il dit que c'est ce qu'il aime, une femme en colère. Elle lui dit d'aller travailler et s'en va. Mel est sur le balcon, Anderson arrive, elle lui demande ce qu'il veut. Il lui demande de se calmer, dit qu'il est juste venu voir si elle fait bien son travail. Elle lui demande qui il est pour juger si elle fait bien son travail. Il lui demande de se calmer, il dit qu'il veut seulement être près d'elle. Elle lui demande s'il n'a pas de travail à faire, et s'il n'en a pas, il en trouvera. Et finit par s'éloigner, Anderson la prend dans ses bras. Et il dit qu'elle devient nerveuse quand il reste près d'elle. Elle dit qu'il ne perd pas de temps même dans ce cas. Elle dit qu'elle pense s'être blessée à la cheville. Il l'examine. Il dit qu'apparemment elle n'est pas cassée, mais qu'en cas de doute, il peut l'emmener à l'hôpital. Elle dit qu'elle va mieux maintenant et lui demande ce qu'elle peut faire pour le remercier. Il lui propose de prendre un café ensemble, elle accepte et il dit que c'est déjà un bon début. Anderson arrive sur le chantier et salue Mel. Elle lui demande s'il n'en a pas assez de la poursuivre. Il dit qu'il est seulement venu lui apporter un pain au fromage, elle dit qu'elle ne mange pas ce genre de nourriture. Il lui dit de s'y habituer, car l'endroit qui va l'accueillir n'a que des sucreries. Et il lui demande si elle a oublié la réunion, elle répond que non, que si elle a dit qu'elle y allait, c'est qu'elle y va. Il dit qu'il pense que c'est super, parce que ce sera ce jour-là, après le travail. Elle dit que c'est bien, que ce sera bientôt fini. Il lui offre le pain au fromage, elle dit qu'elle n'en veut pas. Il en prend un et le goûte, il dit que c'est très bon. Elle dit qu'elle ne le mangera pas, d'autant plus qu'il a les mains sales. Il dit que ses mains sont propres, qu'il les a lavées juste pour les lui apporter. Elle dit qu'il devrait aller travailler, que les travaux ont pris du retard. Il lui répond qu'il y va, mais qu'il ne doit pas oublier leur rendez-vous après le travail. Il part et elle lui dit qu'il est magnifique. Anderson demande à Mel de lui parler un peu plus d'elle. Elle dit qu'elle est architecte, qu'elle travaille sur ce chantier qui donne beaucoup de travail, qu'elle est célibataire, qu'elle n'a pas d'enfant, et elle lui demande ce qu'il veut savoir d'autre. Il lui répond qu'il savait déjà tout cela, qu'il avait enquêté sur tout ce qui la concernait, elle lui demande comment, et il lui répond que depuis la première fois qu'il l'a vue, il est tombé amoureux d'elle. Elle lui demande d'arrêter. Il demande pourquoi il devrait arrêter, si c'est parce qu'il est maçon. Elle lui répond que ce n'est pas un problème, mais qu'ils travaillent ensemble. Il dit que cela le soulage et qu'il est heureux que ce ne soit pas parce qu'il est maçon. Il s'apprête à dire quelque chose, mais le téléphone de Mel sonne et elle répond. Penses-tu qu'ils seront ensemble à la fin? Elle lui demande ce qu'il allait dire et il lui répond de laisser tomber. Elle lui dit de commander à manger, qu'elle a faim, et il accepte. Sur le chantier, Anderson s'approche de Mel, ils se saluent. Il lui dit que leur rencontre a été merveilleuse,
qu'elle a dépassé toutes ses attentes et qu'il est très heureux. Elle dit qu'elle a aussi beaucoup apprécié la conversation. Il dit qu'il a essayé de lui dire quelque chose et qu'il n'a pas pu, mais qu'il a besoin de parler, mais il est interrompu par le patron qui arrive. Il se salue et le patron dit qu'il est allé inspecter le chantier. Mel se présente comme l'architecte en charge des travaux, et le patron dit qu'il sait qui elle est et qu'il admire son travail, mais que l'architecte principal est Anderson. Mel demande à Anderson s'il n'est pas maçon. Anderson répond que c'est ce qu'il essayait de dire, qu'il est maçon, mais aussi diplômé en architecture. Mel dit qu'ils doivent avoir beaucoup de choses à se dire et s'en va. Le patron demande à Anderson si Mel ne savait pas qu'il était architecte. Anderson répond qu'il n'a pas eu l'occasion de lui en parler et qu'il profitera de ce moment pour le faire. Anderson appelle Mel et lui dit qu'il veut lui parler. Elle lui répond qu'elle n'a rien à lui dire, qu'il lui a menti. Il dit qu'il a essayé plusieurs fois de parler, mais qu'il n'en a pas eu l'occasion, qu'il était toujours interrompu par quelque chose. Elle dit qu'il l'a mis dans l'embarras devant tout le monde sur le chantier. Anderson s'excuse, dit que lorsqu'il est arrivé, elle était déjà au poste de l'architecte, qu'il n'a rien voulu dire pour ne pas l'embarrasser. Il dit qu'il a essayé de parler et qu'il l'a fait plus d'une fois. Elle dit que ce n'est pas grave, qu'elle a été arrogante et qu'elle lui présente ses excuses. Il lui demande une autre chance d'apprendre à mieux se connaître. Il dit que rien de ce qu'il a dit n'est un mensonge, qu'il travaille vraiment comme maçon, que bien qu'il soit diplômé, il est très difficile de trouver des professionnels qualifiés dans ce domaine, et qu'en plus de superviser d'autres travaux, il finit par travailler comme maçon. Et il dit qu'en plus de tout cela, il n'a pas menti sur ses sentiments pour elle. Il dit qu'il a été enchanté par elle dès le premier instant où il l'a vue. Mel dit qu'elle a aussi beaucoup aimé sa façon de faire. Il leur demande de repartir à zéro et de se donner une nouvelle chance. Elle accepte, à condition qu'il ne lui offre pas de friandises, car elle ne mange pas. Il est d'accord et dit qu'ils feront les choses à sa façon. Et ils s'embrassent.